Précédemment sur Justine Istanbul. Donc pour notre dernière journée à Çeşme, nous avons décidé de profiter un petit peu de la terrasse de notre hôtel, de prendre un dernier petit déjeuner et ensuite de nous envoler vers Alaçatı. Alaçatı est un quartier situé dans la partie est de Çeşme, donc nous avons pris un bus pour y aller. Une fois arrivés, nous avons donc aussitôt commencé à nous balader et à visiter Alaçatı. On l'a vu, on a fait mieux, on a vu mieux. Pour le moment, vraiment, on est sur des grosses places comme ça avec des restaurants très touristiques. Là, on est un peu tôt dans la journée, donc il n'y a pas grand monde. Et en plus, on est dans une période un peu creuse niveau tourisme. On a donc continué d'arpenter les rues d'Alaçatı avec cette même impression. Que toutes ces rues absolument magnifiques avaient simplement été aménagées et créées pour les touristes. Elles étaient pleines de restaurants, de cafés, de boutiques plus stylées les unes que les autres, mais beaucoup plus chères que partout ailleurs en Turquie. Alors certes, Alaçatı c'est joli, mais on s'est rapidement ennuyé, on ne savait juste plus trop quoi visiter. Chaque café était plus coloré que l'autre, mais on n'y trouvait pas un grand intérêt. Alors il y a des petits coins sympas pour manger et tout, ça c'est bien. Mais sinon c'est ultra bondé, c'est ultra cher, c'est beaucoup moins agréable qu'un petit endroit comme Foça où vous avez la même architecture, etc. Mais où c'est authentique en fait, où c'est les Turcs qui y vont, où c'est pas purement touristique. Du coup on a pris les petites rues et on est allé derrière les restaurants pour découvrir l'architecture originale. Et aussi un petit peu pour s'échapper des touristes. Du coup, on a continué la visite à notre façon. On s'est perdu pour mieux découvrir Alaçatı. Et on n'a franchement pas été déçus. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment apprécier la ville et à découvrir un tout autre Alaçatı. Un Alaçatı authentique, très beau, très propre et aussi très vide. Plus on s'éloignait du centre, et plus on croisait de Turcs. Et aussi, les prix étaient beaucoup plus raisonnables. Je suis obligée de mettre le grand angle parce que c'est des petites rues et en fait il y a vraiment tout. Il faut vraiment tout voir de droite à gauche, comme ça vous avez vraiment une vue complète des rues. Vous voyez ce à quoi Alaçatı Centre ressemble.
plus c'est joli, plus c'est calme, plus c'est authentique, plus t'as des cafés vraiment sympas, t'as même des petites boutiques cachées super stylées. En début d'après-midi, il faisait tellement chaud qu'on a cherché un endroit où se poser pour se protéger un petit peu de la chaleur et c'est là qu'on a trouvé ce magnifique café ombragé. Du coup, on a pris 2 lattés, on s'est posé dans un endroit qui est franchement super mignon. Mais voilà, encore on est sur des prix, enfin moi je sais pas, ça me choque, c'est genre 50 lira le latte. Posé dans un café après avoir un peu visité. Du coup, on voit ma paille. Du coup, alors on va faire un petit compte rendu en direct comme ça on n'oublie rien. Alors c'est franchement mignon, c'est joli, etc. Après, je trouve que c'est pas assez authentique, c'est mon avis. J'aime pas trop les endroits qui sont faits spécialement pour les touristes. Et là, vraiment, on est en plein dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où tout est un peu scénarisé. On a l'impression que c'est un peu tout est faux. C'est que des petits cafés. Alors c'est super joli, c'est super aménagé, etc. Mais c'est vraiment des prix touristiques. Et c'est que des touristes en fait. Et franchement, c'est joli, ça vaut le coup. Mais le centre, alors déjà, c'est super bondé. Et voilà, j'aime pas trop. Je trouve qu'il faut sortir du centre d'Alachati un petit peu, voilà, pour trouver un peu plus ce qu'il y a de plus authentique. C'est vrai que quand je voyage, moi j'aime bien vraiment vivre la vraie expérience, c'est-à-dire être au contact des Turcs, aller dans des endroits où les Turcs mangent, où les Turcs sortent, que j'ai vraiment un aperçu réel de ce qu'est la vie là-bas, plutôt qu'aller dans un endroit où juste c'est beau et je peux faire des photos Instagram. C'est vrai que j'aime pas trop ça. Je trouve que quand tu viens manger ici, tu vas te retrouver à manger des burgers, des frites, des pâtes et tout. Tu vas pas vraiment manger local. Il y a quelques endroits où tu peux manger local, mais c'est tout de suite super cher. C'est genre 3 fois les prix d'Istanbul et c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi. Donc voilà, on trouve que c'est un peu dommage. En fait, j'aime pas trop les stations balnéaires, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va pas aller à Bodrum, parce que c'est vraiment un endroit où tu vas pour faire la fête, où tout est super cher, où c'est clubbing et tout, où t'as beaucoup de Français, où t'as beaucoup de tout ça. Alors c'est bien, c'est ce qu'on recherche, mais nous on a envie de faire un voyage un peu plus authentique. On aime bien la Turquie et rencontrer des Turcs et parler avec des Turcs et manger turc. Du coup c'est pour ça qu'on va éviter un petit peu les destinations comme ça. Alors par exemple là on est venu à Çeşme, donc forcément il fallait qu'on fasse Alachati Centre, donc on est venu voir ce que ça donne. Et voilà, encore une fois c'est super beau, vous allez le voir de toute façon dans toutes mes vidéos et vous allez le voir sur mon Instagram. Mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus authentique. C'est vrai qu'on trouve ça dommage un petit peu que tout soit beaucoup plus cher. Par exemple là ce café latte, on a payé 50 lira. À Istanbul c'est 30 maximum un latte, donc voilà, tout est comme ça. Une pidée à Istanbul c'est 30, c'est 40 lira, ici c'est 70 minimum. En fait tout est vraiment super cher et on comprend pas trop pourquoi, parce que c'est pas forcément bon. Je trouve qu'on mange pas super bien depuis qu'on est ici, on dépense énormément d'argent dans la nourriture et pour autant on n'est pas satisfait. Voilà, le seul truc qu'on a mangé qui était vraiment bon et bien servi, c'était une çiğ köfte. Je vous mettrai l'adresse d'ailleurs, c'était à Çeşme. Donc voilà, ça c'est un petit peu le bémol. Sinon les paysages sont magnifiques, la nature est magnifique. Franchement, on profite énormément de ça. Les gens parlent aussi beaucoup plus anglais, on est choqués. Voilà, on était dans un hôtel où le propriétaire parlait vraiment un anglais absolument parfait. Et ici, de manière générale, quand tu croises des gens dans la rue, la plupart ils parlent anglais. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse différence avec Istanbul, où je trouve que vraiment les gens ne parlent pas du tout anglais, donc c'est assez compliqué de communiquer si tu parles pas turc. Et voilà, aussi les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit, je les trouve beaucoup plus chaleureux. Alors c'est marrant parce que les gens me disaient tout le temps ouais, les Turcs ils adorent aider, c'est limite ils vont t'emmener à l'endroit quand tu vas leur demander comment aller quelque part. Et ça ne m'était jamais arrivé, et ça m'est arrivé pour la première fois ici.
L'autre jour, on cherchait notre hôtel et il était tard et il y avait un monsieur qui promenait son chien et il nous a vus, il est venu vers nous, il nous a dit qu'est-ce que vous cherchez? On a dit non, c'est bon, on trouve notre hôtel. Il a insisté, du coup on lui a donné le nom d'hôtel et il nous a amenés jusqu'à l'hôtel et voilà. Je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine joie de vivre en même temps quand on voit l'environnement, on comprend parce que c'est absolument magnifique et tout. Je vais retourner à mon petit café. Donc c'est fini pour le point du jour. Là on va finir, je sais même pas si on va continuer à la Jati un petit peu parce que c'est partout la même chose, c'est juste des cafés avec des designs différents, etc. En fait c'est que ça, c'est que des cafés, des boutiques un peu stylées et tout et tout. Donc là on a un peu fini avec Alachati Centre, on va retourner sûrement à Ilija Plage et après on prendra un bus pour retourner à Çeşme Autogare où on ira prendre un bus pour Izmir et de Izmir on prendra un bus pour Fethiye car on va à Uludeniz. Donc sur ce je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vais continuer mon petit vlog, continuer un petit peu de profiter de ma journée et je vous fais des bisous. C'est ainsi que c'est fini notre séjour à Çeşme. Nous avons fini de profiter de notre soirée dans cette magnifique ville, puis nous avons pris notre bus de nuit pour Fethiye. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de me mettre un petit like et je vous dis à très bientôt.